Matthieu 16, verset 6. Jésus leur dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Marc 8, verset 31. Alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fût mis à mort et qu'il ressuscita 3 jours après. Jean 12, versets 9 à 10. Une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie, et ils y vinrent non pas seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare. Thème, le pire ennemi de l'Évangile. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, ce n'est pas un secret de polichinelle. Pour ce faire, il œuvre par son esprit afin de convaincre le monde de péché, de justice et de jugement. Tout cela pour que les hommes se tournent vers lui. Mais au-delà de son esprit, Dieu parle également aux hommes au travers de leur conscience qui leur permet de discerner le mal du bien. Cette conscience intuitive est telle que même ceux qui se considèrent comme athées ont en eux, même s'ils refusent de le reconnaître, la pensée de l'éternité selon qu'il est dit dans Ecclésiaste 3, verset 11, et je cite, « Il fait toutes choses bonnes en son temps, même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. » Fin de citation. Quelqu'un disait de façon ironique qu'il faut vraiment une très grande dose de foi pour croire que Dieu n'existe pas. Pour l'illustrer, imaginez par exemple que vous vous perdiez dans une forêt et que vous aperceviez au loin une petite cabane faite en bois. Vous avancez vers elle en demandant s'il y a quelqu'un. Personne ne vous répond. La porte est entrouverte. Vous entrez et vous voyez disposer une table sur laquelle il y a de la nourriture chaude. La maison est éclairée et tout y est bien rangé. Mais vous ne voyez personne, sauf un tout petit chat qui vient vers vous en miaulant. Si je vous demandais quel est le pourcentage de chance que cette maison soit habitée, bien que vous n'y avez trouvé personne pendant les 7 heures que vous y avez passées, qu'est-ce que vous me répondrez? Vous conviendrez avec moi qu'il faut vraiment avoir de sérieux problèmes psychologiques pour me retorquer que tout ce qui s'y trouve est le fait du hasard, qu'il y a eu un Big Bang, une grosse explosion, et le repas s'est retrouvé sur la table, le lit s'est retrouvé dressé, la maison rangée. Ou encore, pour les plus intelligents, ils me diront que c'est peut-être le chat qui aurait rangé cette maison et confectionné le repas. Waouh! Il faut vraiment, vraiment être fou pour croire cela. Mais si, au grand si, il existait une infime chance que ce soit le hasard qui ait disposé ainsi les choses, alors ce pourcentage est de loin supérieur à la probabilité que le monde, le système solaire, les galaxies, la création tout entière soit le fait du hasard. Voyez-vous, les scientifiques expliquent aujourd'hui que si le Soleil était 1 kilomètre plus proche de la Terre ou 1 kilomètre plus éloigné, la vie ne serait pas possible sur la Terre. Il est aujourd'hui prouvé scientifiquement que chaque étoile qui explose dans la galaxie distille la quantité exacte de gaz carbonique nécessaire pour que la vie terrestre soit possible. Et on veut nous faire croire que cela serait le fait du hasard. Du coup, si on est d'accord que le hasard ne peut pas créer un avion, comment peut-on croire que le hasard a pu créer un oiseau qui est une machine hautement plus complexe que Air Force One? Bref, voilà autant d'incongruités que l'intelligence humaine déchue promeut et qui en réalité est considérée comme une folie de la part de Dieu. Romains 1, verset 22, je cite, « Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. » Fin de citation. Au vu de ce qui précède, on pourrait penser que la science humaine est le plus grand opposant à Dieu et à son œuvre. Mais non, bien au contraire. En effet, un scientifique pouvait dire que peu de science éloigne de Dieu, mais beaucoup de science vous rapproche inéluctablement de lui. Et cela, de plus en plus de scientifiques honnêtes, je le précise honnêtes, commencent à reconnaître que la complexité de l'univers et la manière dont les choses sont disposées ne peuvent pas être le fait du hasard. Il doit y avoir derrière tout cela une intelligence de loin supérieure à tout ce qu'ils pourraient imaginer. Et aujourd'hui, l'existence de Dieu peut se prouver scientifiquement. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible dans Romains 1, versets 19 à 20. Et je cite, « Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux,
Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. » Fin de citation. La démarche scientifique honnête n'est donc pas un obstacle à Dieu, à son œuvre et à l'Évangile. Par contre, l'histoire nous montre que le pire ennemi de l'Évangile, vous serez surpris, c'est la religion. Car les deux vont dans des sens carrément opposés. Car pendant que l'Évangile parle de tout ce que Dieu a fait pour sauver l'homme, la religion parle, elle, de tout ce que l'homme doit faire pour mériter Dieu. Et du coup, les personnes les plus difficiles à convaincre de l'œuvre de la croix se trouvent être finalement les personnes religieuses. Au temps de Jésus, ses plus grands détracteurs, ses plus grands opposants étaient les pharisiens, les sadducéens et les scribes qui étaient des religieux juifs. Leurs enseignements légalistes tenaient captif le peuple et l'empêchaient de suivre Jésus. Et cela selon qu'il est dit dans Luc 11, versets 52 à 54. Et je cite, « Malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la science. Vous n'êtes pas entrés vous-même et vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient. » Quand il fut sorti de là, les scribes et les pharisiens commencèrent à le presser violemment et à le faire parler sur beaucoup de choses, lui tendant des pièges pour surprendre quelques paroles sorties de sa bouche. Fin de citation. C'était cela le quotidien de Jésus. C'est pour cela qu'il recommanda à ses disciples de se garder de leur levain, c'est-à-dire de leurs enseignements. Voir Matthieu 16, verset 12, il est dit « Alors ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. » Fin de citation. Les enseignements reçus des religieux modernes sont malheureusement ce qui empêche beaucoup de personnes de se tourner vers Jésus. Ce sont ces religieux qui ont rejeté Jésus et qui l'ont fait crucifier. Même le gouverneur romain Ponce Pilate, qui était un païen, avait voulu le sauver en proposant un brigand à sa place. Mais ce sont ces mêmes responsables religieux qui ont excité la foule pour que Jésus soit crucifié. Voir Marc 15, verset 11. La religion ferme donc les cœurs et vos yeux à Jésus. Elle vous amène à regarder à vous-même et vous pousse à vous dresser contre le plan de Dieu pour votre salut. Combien ne sont-elles pas nombreuses ces personnes à qui l'évangile a été prêché, mais qui l'ont décliné parce que de génération en génération, elles sont d'une certaine religion et elles ont reçu un certain enseignement qui les empêche d'accepter clairement ce que la Bible enseigne sur l'œuvre de la croix et la réponse à donner à Jésus. C'est triste à dire, mais il est plus facile de prêcher l'évangile à un païen qui se reconnaît comme tel plutôt qu'à un religieux qui le revendique. La religion est d'autant plus dangereuse qu'elle peut vous pousser à utiliser des subterfuges machiavéliques pour garder vos positions, même si la vérité est implacable. Regardez par exemple l'un des plus grands miracles réalisés par Jésus et qui concernait la résurrection de Lazare. Ce miracle qui dépasse ce que l'entendement humain peut concevoir n'a pas pour autant poussé les pharisiens et les principaux sacrificateurs à accepter la divinité de Jésus, sa messianité et à se tourner vers lui. Au contraire, vous savez la brillante idée qu'ils ont eue? Ils ont décidé de faire tuer Lazare parce qu'il symbolisait la preuve qu'il s'était trompé sur Jésus et que ce dernier était certainement ce qu'il prétendait être. Ainsi, l'une des choses qui caractérise le religieux, c'est qu'il refuse de se remettre en cause. Son orgueil est trop grand pour cela. Le religieux ne peut pas se tromper, c'est impossible. Qu'est-ce que vous croyez? Il connaît tout, il sait tout, ce qui n'est pas le cas du scientifique honnête. Frères et sœurs, la Bible nous enseigne que ce ne sont pas tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de Dieu. Matthieu 7, verset 21. Volonté qui consiste à voir Jésus au travers de la parole et croire en lui pour avoir la vie éternelle. Jean 6, verset 40. Ce qui caractérise le religieux, c'est tout le contraire. Il met en avant ses actions. Il parle de ce qu'il a fait comme critère pour entrer au ciel et hériter le paradis et les bénédictions de Dieu, alors que l'évangile parle de ce que Jésus a fait. La religion vous pousse à regarder prioritairement à vous-même pendant que l'évangile vous pousse à regarder à Jésus. Je veux croire que ce message trouvera un écho favorable dans un cœur qui comprend combien la religion l'a éloigné de Dieu. Je veux te dire que Dieu veut aussi te sauver et c'est pour cela qu'il m'envoie vers toi. Abandonne ta confiance en ta propre justice et tourne-toi vers celle de Jésus. À ta disposition pour en discuter au besoin. Que Dieu bénisse ta décision. Fraternellement, Frère Will.